j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo. C'est assez dingue parce que du coup quand on met des rouges à lèvres noirs on a l'impression que la lèvre n'est pas symétrique. Pourtant j'ai essayé de faire au mieux. Bref, aujourd'hui je vous retrouve du coup dans une nouvelle vidéo et c'est une vidéo sur les nouveautés de la semaine. En toute honnêteté je pense que cette vidéo va vraiment pas durer longtemps puisque en fait en termes de nouveautés il n'y a rien du tout. C'est-à-dire qu'on a la moitié de ce qu'il y a d'habitude. Je pense que vous allez voir cette semaine, je sais pas ce qui s'est passé, il y a rien. Il n'y a rien du tout simplement. Du coup je vais quand même vous présenter les nouveautés qu'il y a eu cette semaine parce que bon il y en a eu de marques qui sont pas incroyables mais qui sont quand même plutôt pas mal. Donc j'espère que cette vidéo vous plaira et évidemment je vous laisse avec la suite. Bon alors ce qu'on va faire c'est que je vais me décaler évidemment, je vais vous mettre les photos. Il y a juste un produit que j'ai oublié donc je vais le mentionner je pense en premier parce que sinon après ça va partir. Le premier produit du coup c'est une petite palette de topper de chez Suva Beauty. Donc j'ai complètement oublié de la mettre dans la sélection parce qu'en fait elle est sortie que sur un seul compte. En tout cas c'est une palette qui sera vendue à partir du 27 donc normalement le jour où sort cette vidéo. Et en fait ce sont des topper, ils appellent ça, elle coûtera 35$. Ce qu'ils appellent topper en fait c'est un petit peu comme des highlighters, donc c'est à dire que c'est quelque chose de très lumineux que vous allez venir appliquer par dessus un fard à paupières pour lui donner un effet. Donc on a eu des démonstrations un petit peu de ce que ça donnait. J'ai envie de vous dire honnêtement ça ressemble énormément au reflet des highlighters de la palette Alchemist de chez KVD Vegan Beauty, donc honnêtement je vois pas d'intérêt dans ça. Après c'est vrai que c'est sympa parce que du coup ça permet un petit peu de muter les fards que vous allez avoir et que vous allez utiliser, mais c'est pas le genre de truc que je trouve personnellement incroyable et c'est pas le genre de truc dans lequel personnellement j'ai envie de mettre 35$. Après c'est vrai que bon l'idée est sympa mais voilà, si vous avez une palette d'highlighter un petit peu à effet, je pense que ça peut avoir le même effet. Alors là c'est peut-être du coup un peu moins pigmenté donc ça détruit un peu moins le fard qui est en dessous. Mais honnêtement c'est pas non plus un truc, quand je le vois je me dis oh mon dieu il me le faut quoi. Allez on est parti, donc du coup je disais on a en tout premier une collection de Colourpop. Comme toutes les semaines évidemment. Alors c'est la Wild Child Collection et en fait c'est une collection qui est déjà sortie, qui est encore sur le site et si je me trompe pas le site est encore en promo puisqu'on a eu en fait l'annonce des moins 25% sur tout le site qui a été fait dès que cette collection a été mise en ligne, donc c'est-à-dire vendredi je crois que c'est quelque chose comme ça. Donc c'est une collection qui est majoritairement nude. Vous avez à l'intérieur une palette qui est à 12$ comme absolument toutes les palettes chez Colourpop. Vous avez deux blushs qui font plus bronzer quand même je trouve à 8$ unité ou 14$ le lot. Vous avez également du coup 3 Super Shock Shadow qui sont à 6$ unité et vous avez 3 lipsticks qui sont vendus 7$ unité. Au niveau des teintes je trouve que c'est extrêmement basique, ça reste en fait des teintes nude comme nous en ont servi en fait à toutes les sauces littéralement. Je pense que là ils peuvent plus faire de nude parce qu'ils les ont tous sortis. J'avoue quand même qu'il y a un des deux bronzers slash blush que je trouvais plutôt cool. C'est le plus clair des deux parce qu'en fait le plus foncé a un petit peu des sous-tons rouges, donc en tant que bronzer sur moi ça aurait pas trop bien été. Je l'avais mis au panier parce que du coup il y avait les moins 25% sur tout le site, finalement je l'ai pas commandé donc il est resté dans le panier. Mais je dois avouer quand même que au niveau des blushs c'est plutôt intéressant. Après au niveau de la palette des Super Shock Shadow c'est pas incroyable. Pour les lipsticks c'est pas des couleurs que personnellement j'aime porter, mais voilà, après les couleurs sont sympas quand même. Je les ai vues porter sur des gens en photo, elles sont très jolies, la teinte Sassy est très belle, mais c'est pas le genre de couleur qui va bien sur moi donc c'est pas une collection pour laquelle je vais craquer. Ça c'est une collaboration, j'ai pas compris d'où ça sortait parce que je sais pas, j'ai pas compris. C'est la collaboration entre Glam Glow et Marilyn Monroe. Il s'agirait de laisser la dame tranquille un peu. Pourquoi faire une collection? Je sais même pas, c'est pas une collection anniversaire ou quoi que ce soit, c'est juste une collection comme ça. Et dans la collection du coup vous avez le Gravity Mud, qui est du coup le Gravity Mud. Et on a le Super Mud qui est du coup le Super Mud. Voilà, c'est des produits qui existent déjà. Donc vous avez le Gravity Mud qui est à 45 livres et il y a le Super Mud qui est à 16 livres. Donc c'est un peu fatigant que Glam Glow ne sorte pas de nouveaux produits en fait, parce qu'en fait là c'est vraiment des produits qui existent déjà. Ils ont dit qu'ils avaient fait une collaboration avec elle alors que je pense qu'elle n'a pas eu son mot à dire, n'est-ce pas? Donc non, je comprends pas tellement coller la tête d'une star sur un produit pour le vendre. Voilà, c'est littéralement ça. Glam Glow, je trouve que réellement ils ont du mal un petit peu à se renouveler et c'est dommage parce qu'ils auraient pu sortir des nouveaux produits, là ça aurait été intéressant parce que là on parle quand même de produits qui sont les best-sellers de la marque, donc
non, j'achèterai pas et je trouve pas la collaboration spécialement ultra utile quoi. La marque Lime Crime a annoncé la sortie de Venus Liquid Eyeliner, donc ce sont des eyeliners en couleur qui sont vendus à 18$ unité, sinon vous pouvez acheter les trios à 46$ et sinon il y a un bundle à 168$. Donc vous avez différentes teintes qui sont proposées, notamment du blanc. Le blanc je le trouve intéressant parce que c'est un blanc qui a l'air pas mal intense. Après vous avez un chair, vous avez différents bleus, différents violets, puis différents marrons, gris et noirs. Ce qui me dérange juste en fait c'est l'embout. Moi j'aime pas trop ces eyeliners-ci avec l'embout en pointe. C'est même pas une pointe feutre, c'est une pointe pinceau en fait. Je sais pas comment expliquer mais vous savez c'est ce qu'on trempe dans le tube. Après comme je vous dis le blanc a l'air ultra intense et c'est pour ça que c'est plutôt pas mal. C'est pas un eyeliner que j'achèterais par contre parce que je trouve que 18$ pour un eyeliner ça reste quand même cher. Sephora on a sorti dans un blanc, dans une collection là, je sais plus, ils ont sorti des eyeliners en fait en pot qui coûtent beaucoup moins cher, ils sont à 11€ je crois il me semble et ils ont l'air bien aussi donc pour le coup non, j'achèterais pas ça non plus, je trouve que c'est cher et pour finalement un résultat qui doit être équivalent au Sephora quoi. Ensuite on a une nouvelle collection, donc c'est plutôt une addition à une collection qui existe déjà, c'est la Divine Rose 2 de Pat McGrath. Donc c'est une collection qui est quand même assez complète mais qui est quand même assez chère aussi. Vous avez du coup la Mothership volume 3 qui sera vendue à 125$. Très cher. Vous avez un Luxe Quad à 58$. Vous avez un Glow Highlighter à 48$. Un Liquid Lust à 30$. Un Matte Trends à 38$. Un Ultra Glide 8 Pencil, je vais y arriver, à 28$. Et un Ultra Lip Pencil en teinte bœuf à 28$. Et vous avez aussi un mascara à 30$. Que dire, la collection est très jolie, il n'y a absolument aucun problème avec ça. C'est juste que c'est hors de prix comme à son habitude. Pat McGrath c'est trop cher pour ce que c'est je trouve. Après j'ai jamais testé, j'attends toujours les rouges à lèvres comme je vous avais dit, je sais plus dans quelle vidéo, c'était dans une vidéo nouveauté aussi, je vous avais dit que j'ai commandé, toujours aucun signal de la commande, je sais pas du tout où elle est. Mais je trouve que par rapport à... Bon, les fards sont jolis et quand bien même un fard est très joli, j'ai pas nécessairement envie de mettre 125$ dans un fard très joli en sachant que je peux en avoir chez Colourpop par exemple qui sont beaucoup moins chers avec un effet similaire, ou par exemple je sais qu'il y a des marques comme Davina Cosmetics qui font des très beaux fards à paupières, donc j'ai pas spécialement envie d'acheter ça, je trouve que c'est vraiment cher. Après c'est des beaux produits, hein, ils sont quali mais non merci. Huda Beauty a annoncé la sortie du faux filter en version Luminous Matte, donc c'est en fait un demi-mat je pense qu'on peut dire. Ils sont vendus 40$. Donc ce sont des produits, donc c'est un fond de teint qui est sans odeur, vegan, non comédogène, waterproof, il tient 24 heures et il est masque proof. Donc normalement il est censé ne pas transférer sur le masque. C'est un fond de teint que je n'ai jamais testé celui-ci, pourtant il est très réputé et il convient à peu près à mon type de peau puisqu'il est fait normalement le classique hein, pour les peaux grasses. Là le problème c'est le côté lumineux qui moi va me déranger dans le sens c'est que j'aime les teintes très mat, je pense que vous le savez à force. J'aime pas trop quand c'est un petit peu, même un tout petit peu lumineux, j'aime pas trop. Là aujourd'hui le fond de teint que je porte me va très bien parce qu'il est très mat et qu'on n'a pas en fait cet aspect dérangeant sur la peau. On a l'impression de rien avoir vraiment avec ce fond de teint et puis j'ai pas de transfert aussi ce qui est intéressant. Mais du coup non celui-ci je l'ai jamais testé, faudrait que je le teste un jour peut-être en échantillon, le demander en Sephora. Je sais pas si en ce moment ils acceptent de faire des échantillons mais il me semble que non. Mais en tout cas c'est vrai que là du coup s'il est vraiment masque proof ça peut être cool parce que pour l'instant j'ai pas encore vu de fond de teint qui soit réellement masque proof. Généralement ils le sont pas totalement. Mais en tout cas c'est vrai que le fait de l'avoir reformulé et l'avoir sorti en version lumineuse ça peut être pas mal pour les gens qui cherchent un fond de teint mat mais lumineux à la fois. C'est pas ce que je cherche donc du coup c'est pas quelque chose que j'achèterais mais je dois avouer quand même que le fini a l'air intéressant. Je vous avais dit la dernière fois que Kiko sortait très rarement des collections et ben ils m'ont fait mentir parce qu'ils en ont sorti une là comme ça, une random collection qui s'appelle The Mood Boost Collection. C'est une collection qui normalement devrait déjà être dispo quand la vidéo sortira. Donc comme la dernière fois il y a tellement de produits que je peux pas vous mettre tous les visuels à l'écran, je vais vous mettre un visuel vite fait et puis je vous laisse aller voir dans la barre d'infos, je vous mets les liens vers tous les produits qui sont déjà sortis comme d'habitude. Donc là on a du coup un 3 en 1 all over stick à 14$, donc c'est un stick pour les lèvres, le visage et les yeux. Il y a 4 teintes qui existent. On a un mascara à 17$. On a les lip stylos en version brillant à 13$. On a un sérum à 19$. On a un lip gloss à 11$.
des liquid eyeshadow à 13$, une palette pour le visage à 22$ avec un bronzer, un blush et 2 highlighters à l'intérieur. On a un eyeshadow and eyeliner à 15$, on a un foundation lumineux à 19$, on a des palettes pour les yeux avec 4 mat et 2 métalliques à l'intérieur à 19$ unité, des lip contours pour les lèvres à 9$, des bronzers à 17$, des vernis à 6$, des highlighters en perles à 19$, des poudres à 19$, des blushs à 17$, des baumes pour enlever le maquillage à 15$ et on a des rouges à lèvres à 11$. Donc cette collection est très grande, très bien fournie. Après je pense que vous allez savoir ce que je vais vous dire parce que c'est à peu près tout le temps la même chose. Kiko a énormément augmenté ses prix, ce qui n'en fait plus une marque aussi accessible que ce que ça pouvait être avant. J'avoue quand même que le côté texturé des produits a l'air assez particulier. On a un petit peu l'impression de retrouver là les produits de la marque Physician Formula qui eux aussi jouent beaucoup sur la texture des produits pour attirer un petit peu le client. Maintenant c'est pas des produits que j'ai envie d'acheter de par le prix en fait, puisque on n'a aucun produit qui soit en dessous de... Si on a les vernis qui sont à 6$, mais en dessous de 8$ on n'a pas. Le moins cher après les vernis c'est les contours pour les lèvres, mais qui sont quand même à 9$, ce que je trouve cher. Kiko a trop augmenté ses prix pour moi, je suis désolée, et je trouve que ça ne vaut pas spécialement le coup. Comme je vous dis à chaque fois, on rajoute un tout petit peu au bout et on peut se payer du Too Faced. Donc c'est pas vraiment le genre de produit vers lesquels j'ai envie de me tourner aujourd'hui. Ce qui est très dommage parce que de base la qualité de chez Kiko je la trouvais très bien même à l'époque. Parce qu'ils peuvent peut-être justifier ça par le fait qu'ils ont augmenté la qualité de leurs produits. Mais personnellement la qualité de l'époque je la trouvais déjà très bien. Donc voilà, bref. Du coup c'est pas une collection que je vais acheter, mais je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui ont prévu de craquer pour, parce que bon après elle reste quand même très jolie hein, mais c'est pas le genre de produit que moi j'ai envie d'acheter. Pour célébrer l'anniversaire de Nikita Dragun, sa marque va faire du coup une petite collection avec la Fantasy Eyeshadow volume 3 qui contient 5 teintes dans les teintes roses, et on a également du coup 3 nouvelles teintes de gloss qui seront dispo pour cet événement-ci. La palette, je trouve que les couleurs sont bien sans que ça soit non plus un truc exceptionnel. Moi de base je pensais pas que c'était une collection anniversaire, je pensais que c'était une collection Saint-Valentin parce qu'en fait ça tombe pile au bon moment, j'ai envie de vous dire, avec ces couleurs là d'autant plus. Et puis au niveau des gloss, ces 3 teintes qui sont assez basiques, on a un transparent, on a un nude et on a un marronné. Maintenant c'est pas quelque chose pour lequel moi j'irai acheter parce que bon c'est pas non plus incroyable quoi, ça me donne pas spécialement plus envie que ça. De toute façon les gloss j'ai envie de les tester mais pas pour le moment. Mais voilà, c'est pas non plus le truc pour lequel je vendrai rien comme je vous dis d'habitude. Donc pour le coup c'est pas une collection pour laquelle je vais craquer, même si je trouve qu'elle est quand même assez mignonne. Attends, il annonce d'une nouvelle collaboration entre Cacao Friends et MAC. Tout à fait. Je suis super contente parce que je trouvais que la première collection qu'ils avaient faite était très sympa. Donc c'était une collection qui initialement était censée sortir qu'en Asie, puis après on avait quelques produits en France. Je crois que le total c'était 5 produits au total et nous on en avait que 3 en France, c'était 3 rouges à lèvres. Là la collection était un petit peu plus grande puisqu'on y retrouve également du coup une cushion. Donc c'est le Studio Fix poudre sous format cushion, il me semble que c'est cushion ou en tout cas. Et du coup bon bah c'est un produit je pense qui est assez connu chez MAC, j'ai pas besoin de vous le décrire. Et dans cette collection-ci on a également 6 rouges à lèvres et c'est là que ça devient intéressant. Déjà j'adore le packaging, je l'ai pas dit mais je trouve que le packaging comme ça rose poudré il est magnifique. Au niveau des rouges à lèvres du coup on a 6 rouges à lèvres différents. De ce que j'ai pu comprendre on a 3 finis Powder Kiss et on a 3 finis Cream Shine. C'est des finis qui sont très opposés en fait finalement, avec des couleurs qui restent semblables pour les deux. Le deuxième m'intéresse beaucoup. Après au niveau des creams, moi j'en ai, c'est pas mon fini préféré, j'aime bien hein, mais c'est pas mon fini préféré chez MAC. Disons que les powders moi je les ai jamais testés, donc c'est pour ça que c'est intéressant aussi. Au niveau des teintes je vais vous les donner mais je crois que c'est des teintes qui n'existent pas. On a la teinte Cheer Up, Congrats, Thank You, Happy Birthday, Love You et Have a Good Day. Donc c'est des teintes qui moi il me semble n'existent pas. En tout cas c'est assez mignon et franchement j'ai hâte de voir si ça va sortir en France. Si ça sort il y a des possibilités que je prenne un rouge à lèvres, comme je vous dis le deuxième que je trouve très joli. Après on verra bien mais franchement je trouve que c'est trop mignon quoi. Alors ça on est un petit peu passé au travers, j'ai vu absolument personne en parler alors que c'est sorti, je crois que c'est déjà dispo sur le site même. C'est la marque Makeup Revolution, je crois que c'est la marque Makeup Revolution, c'est pas genre Révolution X ou peu importe. Ils ont sorti du coup 3 palettes, donc la light, la medium et la dark.
Est-ce que vous pouvez voir à quoi ça ressemble? C'est des dupes du coup des palettes nude de chez Huda Beauty. Bon bah là voilà, c'est les mêmes quoi. On n'a pas de prix. Ah si, elles sont à 9$ unité. Écoutez, c'est des très bons dupes je trouve là en termes de visuel. Après moi ces palettes là je les ai déjà en dupe puisque j'ai celle de chez W7 donc ça me suffit largement. Mais c'est vrai que du coup elles ressemblent vraiment énormément. Vous avez du coup la light en bas, la medium au milieu, enfin en haut, et la dark en bas à droite. Donc voilà, enfin bref. J'ai vu personne en parler donc je voulais trop vous en parler. Je sais pas si ça sera dispo parce que là pour l'instant ils disent que c'est sorti sur le site de Ulta. Maintenant est-ce que ça va sortir? Normalement ça devrait sortir sur le site de Révolution, il faut juste attendre un petit peu. Mais c'est bien dupé quoi. La marque Winky Lux a annoncé la sortie de Marvelous Balm. Donc c'est des baumes pour les lèvres qui sont vendus 18$ unité. Vous avez 3 teintes différentes. Vous avez un pêche rosé, vous avez un rosé assez nude et vous avez du coup un pêche assez clair. Et ce sont tout simplement du coup des baumes à lèvres qui viennent hydrater et apporter une toute petite couleur aux lèvres. Un petit peu sous le même principe que tous les baumes à lèvres teintés qui existent sur cette planète. C'est pas un produit qui moi m'intéresse parce que bon bah ça reste des baumes à lèvres quoi. Je pense que j'ai une vidéo qui sort cette semaine. Je crois que c'est dimanche et vous allez voir que je n'ai absolument pas besoin de baume à lèvres. Donc du coup c'est pas quelque chose que je vais acheter. Même si l'idée marbrée je la trouve assez mignonne. C'est pas un produit que j'achèterais parce que voilà c'est très fantaisiste pour pas grand chose quoi. On s'en vient avec une collection qui est si chère. C'est la collection pour le printemps de la marque Chantecaille. Donc on a déjà un quad à 96$. C'est un quad avec du coup uniquement 4 couleurs pour rappel. Un quad c'est 4 couleurs. Notamment un vert assez incroyable qui est en haut. Qui est très beau. Et on a également du coup des lip cheek. Donc c'est je pense un petit peu comme des... soit c'est des rouges à lèvres très pigmentés en format crème, soit c'est des baumes à lèvres teintés. J'ai un petit doute sur le fini parce que c'est pas spécialement précisé. À 64$ unité. Vous avez 3 teintes différentes. Non. Vraiment non. C'est très mignon, Chantecaille c'est une marque que je trouve absolument adorable. Genre vraiment leurs designs sont magnifiques en fait, vraiment j'ai rien à dire sur ça. Le seul problème c'est que c'est vraiment hors de prix. C'est hors de prix. C'est incroyable à tel point c'est cher. Donc non c'est pas un produit que... Enfin c'est pas des produits que j'achèterais même si je dois avouer que c'est très beau. Non merci. Après la collection disons pour le printemps elle est assez bien pensée je trouve. Mais c'est un chouïa cher quoi. La marque Spectrum a annoncé 2 collaborations, enfin une collaboration divisée en 2 parties. Donc c'est une collaboration du coup avec la petite sirène. Ils ont décidé de sortir 2 kits de pinceaux, un kit Ariel, un kit Ursula. Donc c'est des kits qui contiennent des pinceaux pour le visage et des pinceaux pour les yeux. De ce que je peux voir les kits sont assez bien équilibrés, il me semble que c'est à peu près le même kit. Pour chaque kit en fait il y a les mêmes pinceaux à l'intérieur, ce que je veux dire. Vous avez 12 pièces de chaque. Dans chaque kit vous avez 12 pièces de pinceaux plus la petite pochette assez mignonne quand même. Et normalement c'est déjà sorti donc j'ai pas les prix là à vous donner. Mais en tout cas vraiment je trouve que ils sont mignons. Après franchement Spectrum je trouve que c'est cher aussi pour des pinceaux. Ils sont très cute, il y a vraiment absolument aucun problème avec ça. Mais je sais pas pourquoi je sens que vraiment c'est cher, genre ça va être dommage. Après les pinceaux sont vraiment mignons comme je vous dis mais c'est vraiment pas un produit que je vais acheter. Et on termine cette vidéo avec du coup le dernier produit qui a été annoncé, c'est de la marque Etude House pour la Saint-Valentin. Ils ont décidé de recollaborer une deuxième fois avec la marque Hershey's. Je vous en avais pas parlé en vidéo parce que je faisais pas les vidéos nouveautés à ce moment là, mais ils avaient fait une collaboration l'année dernière qui était absolument adorable avec 2 mini palettes. Vous aviez aussi 3 rouges à lèvres je crois que c'était. Et là du coup ils reviennent avec 3 palettes et 3 rouges à lèvres. Donc au niveau des palettes c'est des palettes qui sont quand même assez neutres. Vous en avez une qui est neutre froid, une neutre chaud et une neutre médium. Vous n'avez pas deviné. Et puis au niveau des rouges à lèvres ça reste des teintes de rouge à lèvres assez classiques rouges. Donc voilà, rien de non plus incroyable. Puis vous avez aussi 3 pinceaux qui ont été annoncés, donc un pour chaque kit, puisque c'est un petit peu comme des kits. C'est pas des produits que je vais acheter parce que Etude House j'aime énormément leurs produits, vraiment il n'y a absolument aucun souci sur ça. Peut-être éventuellement un rouge à lèvres mais c'est vraiment pas sûr en fait.
Pour le coup je trouve que les palettes elles sont pas spécialement innovatrices, genre c'est vraiment des trucs qu'on a déjà vu ailleurs donc c'est pas quelque chose qui m'intéresse. Après la collaboration je la trouve assez drôle, enfin, ça me fait rire un petit peu comme l'année dernière quand ils avaient sorti cette collaboration-ci. Mais c'est pas le genre de produit vers lequel je vais foncer à mort alors que finalement c'est plus un objet de collection quoi que vraiment un truc que j'utiliserais donc je me dis que j'en ai pas besoin donc je le achèterai pas. Voilà, donc on a enfin fini, je vous ai dit la vidéo à mon avis elle est super courte. Je peux pas faire mieux, je peux pas inventer des produits alors qu'il y en a pas. Bref, j'espère quand même que ça vous aura plu. Si on devait faire un retour rapide, je pense que le seul produit qui m'intéresse c'est genre vraiment les rouges à lèvres de la collaboration entre MAC et Kakao Talk. Mais je suis pas sûre qu'on les ait. Kakao Friends c'est vraiment genre consacré surtout les collections généralement à l'Asie. On a eu par exemple une collection clinique qui est sortie uniquement en Asie avec Kakao Friends, ce qui est très frustrant. Et pour la MAC, comme je vous ai dit, quand elle est venue en France, en fait, il n'y avait pas tous les produits. Donc j'espère, je croise les doigts, qu'on ait tous les rouges à lèvres qui sortent en France, ça serait cool. J'espère que ça vous aura plu encore une fois et j'ai un truc pas très cool à vous dire, mais c'était la dernière vidéo sur les nouveautés que je vais faire sur ma chaîne. J'ai pris cette décision là il y a quelques jours vraiment parce que la vidéo de la semaine dernière ça a été un petit peu vraiment l'élément déclencheur pour moi. C'est des vidéos qui me prennent énormément de temps à réaliser sur un temps qui est très court puisque je les filme le lundi pour les publier le mercredi, à savoir que le montage me prend quasiment toute la fin de matinée plus l'après-midi du lundi, ce qui fait que c'est vraiment trop court en fait à faire dans le temps. J'ai l'impression qu'en fait ça s'est vachement essoufflé et que les gens sont plus nécessairement ultra intéressés par ce genre de vidéo aussi. Et ça, sur mon planning en fait, si les gens sont pas intéressés, ça me prend une vidéo pour rien. Donc j'ai préféré l'arrêter finalement. Si jamais vous voulez quand même continuer à voir les nouveautés qui sortent, éventuellement si ça peut vous intéresser, je continue à les partager en story sur Instagram. C'est pas très grave, hein, du coup ça fait que le vendredi vous aurez des vidéos qui peut-être vous plairont plus, que j'aurai le temps de pré-filmer et vous les poster du coup au bon moment parce que là du coup généralement sur le planning tout est pré-filmé sauf ces vidéos-ci et du coup c'est un petit peu compliqué. Bref, désolée du coup pour les gens qui aimaient vraiment bien cette série là mais ça me prend trop de temps pour finalement trop peu d'enthousiasme ou je sais pas comment expliquer, genre les vidéos sont pas très suivies donc je me dis peut-être c'est mieux que je pénalise pas mon planning et que je fasse des vidéos qui puissent me permettre un petit peu de faire de la place genre parce qu'il y a tellement de vidéos que j'ai dans mon carnet pour filmer donc faut vraiment que je vous les sorte parce que sinon ça n'a aucun sens. Si je vous sors la collection Hello Kitty en mai, ça n'a absolument aucun sens par exemple. Bref, quant à moi du coup je vous retrouve vendredi pour une prochaine vidéo. En attendant, prenez soin de vous.